Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est mercredi 20 mai et c'est français avec Madame Dula. Alors, aujourd'hui à faire, il y a les verbes et, les verbes en ER, décider quoi produire, résoudre un problème et aussi ce qu'il faut faire demain. Alors, on y va. On commence. Alors, les verbes réguliers en ER. Alors, il y a des verbes qui ne sont pas réguliers, mais pour la plupart, les verbes réguliers en ER sont conjugués comme ça. Alors, verbe ER, il y a je et pour la fin, pour la terminaison du verbe, il y a E. Tu, ES, il, elle, on, E. Et, ça continue. Pour nous, il y a ONS, vous, EZ, et il, elle pluriel, ENT à la fin. Alors, les verbes en ER, les verbes du premier groupe, sont conjugués comme ça tout le temps. Alors, au présent. Alors, on va commencer ici, numéro 1. Écris la lettre ou les lettres du verbe qui manque. Alors, A. Jouer. Je, J-O-U-E. Je joue. B. Jouer. Tu, J-O-U-E-S. Tu joues. Alors, quand on entend je joue, tu joues, on n'entend pas une différence entre joue et joue, mais quand on écrit le verbe jouer, ça change. Alors, c'est jarler, ça n'existe pas. Pardon tout le monde, c'est parler. Alors, c'est parler, il parle avec E à la fin. Et pour D, elle parle, c'est la même chose. OK, numéro 2. Choisis le verbe aimer ou jouer et puis écris la bonne forme du verbe. Alors, qu'est-ce que c'est aimer? Si tu aimes quelque chose, moi j'aime des fraises, j'aime jouer dehors, j'aime ma chienne. Jouer, vous savez, jouer au foot, au tennis, au baseball. Voilà. Alors, est-ce que tu les coccinelles? Alors, est-ce qu'on joue les coccinelles? Non. Alors, est-ce que tu aimes, A-I-M-E-S, les coccinelles? B. Il au baseball. Il joue au baseball. Je ne pas nager dans la mer. Je n'aime pas nager dans la mer. A-I-M-E. D. Elle avec ses chats. Alors ici, il y a avec. Alors, on ne peut pas dire elle aime avec ses chats. Elle joue avec ses chats. J-O-U-E. E. Elle, les chiens. Alors maintenant, on peut utiliser aimer. Elle aime les chiens. F. Tu, au tennis. Tu joues au tennis. Pour aimer, on dirait tu aimes le tennis. G. Je avec mes copains chez moi samedi après-midi. Je joue. J-O-U-E. Avec mes copains chez moi samedi après-midi. H. Il aime emprunter des livres de la bibliothèque. A-I-M-E. Et voilà. Numéro 3. Complète les phrases avec le verbe qui convient. OK. Il y a ici aimer, chanter, la 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 la, parler, bla bla bla, regarder avec les yeux, jouer et manger. Alors, tu au foot ou à la crosse? Tu joues au foot ou à la crosse? B. Chut. Je la télévision. Je regarde. C. Tu bien français. Mais c'est gentil, tu parles bien français.
D. J apostrophe A. Et maintenant, on sait qu'on a besoin d'une voyelle. Alors, j'aime les chiens. E. Je quand j'écoute la musique. Je chante. Et F. Tu au restaurant. Tu manges. OK, on continue. Alors maintenant, décider quoi produire. Alors, ici, je vais apprendre pourquoi les gens produisent et consomment des biens. Alors, hier, on a appris qu'est-ce que c'est un producteur, un consommateur, qu'est-ce que c'est des biens et qu'est-ce que c'est le revenu. Alors, ici, en haut, il y a dans la boîte blanche, il faut dessiner ce qui se passe ensuite. Alors, on a vu déjà des images d'un boulanger qui fait des bretzels. Il a commencé avec la machine, après, il les a construits et troisième, il les a mis dans le four. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va les vendre, bien sûr. Alors, j'ai pas trouvé une image avec des bretzels, pardon, mais c'est la boulangerie. Alors, il faut dessiner une image de quelqu'un qui est en train de vendre des bretzels. OK. Décider quoi produire. Les producteurs cultivent ou fabriquent des biens que les consommateurs veulent acheter. Lis ce qui concerne Madame Green, la fermière. Madame Green, la fermière, cultive des baies. Elle doit décider si elle devrait cultiver des fraises ou des myrtilles. Elle apprend qu'il y a déjà beaucoup de fermes de myrtilles dans sa communauté. Les consommateurs peuvent facilement acheter des myrtilles. Il n'y a pas beaucoup de fermes de fraises. Les gens de sa communauté achèteront probablement des fraises à Madame Green, la fermière, s'ils ne peuvent pas en acheter auprès d'autres producteurs. Elle pourra vendre beaucoup de fraises à un bon prix. Alors, numéro 2, idée principale et détail, souligne un détail qui explique pourquoi Madame Green, la fermière, pourrait décider de cultiver des fraises. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de cultiver des fraises? Elle peut cultiver des myrtilles. Alors, des myrtilles, oui. Ou des fraises. OK. Alors, voilà. Myrtilles, des fraises. Alors, maintenant, elle doit décider si elle va cultiver l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, il y a déjà beaucoup de fermes qui cultivent des myrtilles. Alors, alors, voilà toutes les fermes qui cultivent déjà des myrtilles. Mais il n'y a pas de ferme avec des fraises. Alors, si elle décide de cultiver des fraises, elle va être le seul producteur avec des fraises et les gens vont acheter chez elle des fraises. Alors, pour ça, elle décide de cultiver des fraises. Alors ici, un détail qui explique pourquoi Madame Green, la fermière, pourrait décider de cultiver des fraises, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de fermes de fraises. Alors maintenant, résoudre un problème. Trace des lignes dans l'image. Ensuite, réponds à la question. 4 amis veulent partager une pastèque.
Comment pourrait-il couper la pastèque pour que chaque ami reçoive une partie égale? Alors, ici. Alors, voilà. Pastèque. Alors, il y a 4 amis. Alors, 1, 2, 3 et 4. Non. 4. 1, 2, 3 et 4. Et chaque ami a besoin d'une partie du fruit. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, comme ça, est-ce qu'on a découpé en moitié, tiers ou quart? Ah, bien sûr, c'est des quarts. Alors, couper en quart. Numéro 13. Léon a partagé un sandwich en 2 moitiés. Quelle réponse représente comment il pourrait partager le sandwich? Alors, c'est la même chose ici. On coupe en moitié et maintenant, on coupe les moitiés en moitié. Alors, moitié du moitié, moitié du moitié. Alors, voilà. Alors, quelle image représente le sandwich maintenant? C'est D. Journal. Dessine et légende 3 images pour représenter des moitiés, des tiers et des quarts. Écris une phrase pour décrire chaque image. Alors, voilà mes images. J'ai décidé d'utiliser un cercle, un rectangle et un carré. Alors, pour mon cercle, j'ai fait des moitiés. Rectangle, j'ai fait des tiers. Carré, des quarts. Alors, ici, c'est ma phrase. Voici un cercle coupé en moitié, un rectangle coupé en tiers et un carré coupé en quart. Et voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Demain, jeudi 21 mai. Qu'est-ce qu'il y a à faire demain? En français, il y a Zoom à midi avec moi. Il y a le journal à faire parce que vendredi, on va fêter des anniversaires. Alors, il faut faire une carte d'anniversaire pour les amis ou il y a un journal spécial à faire si c'est ton anniversaire. Alors, il y a aussi un examen des maths. Alors, il faut le faire seul et je ne vais pas vous donner les bonnes réponses. Pardon. Et il faut aussi lire en français. Merci. En anglais, il y a Zoom à 9h et à 1h et aussi les devoirs à faire. Et voici la panthère d'aujourd'hui. OK. Alors, ça, c'est tout. Bon après-midi, bonne journée tout le monde et à demain.